Bon nombre de vos quotidiens nationaux se font l'écho ce matin de la conférence de paix sur la Syrie qui s'ouvre aujourd'hui à Montreux, en Suisse. Pour Libération, cette conférence qui réunit pour la première fois le régime et l'opposition s'annonce sans franchement de réels espoirs d'apaisement. Pour l'humanité, la question ne se pose pas, il y a urgence et une véritable obligation de résultat. Le peuple pris entre un régime dictatorial et la violence des djihadistes a besoin de cette paix. La même photo pour illustrer la même guerre. La Croix rappelle que ce face-à-face diplomatique se déroule sous les auspices de l'ONU, chapeauté par les pays impliqués, sauf l'Iran, allié du régime syrien. Pour sa part, Le Figaro y fait référence dans ses pages internationales et en une continue de faire campagne. Mariage, genre, IVG, euthanasie. Quand la gauche veut changer notre vie privée, dénonce Le Figaro, qui estime que le gouvernement mise sur les réformes de société pour diviser la droite et rassurer son électorat traditionnel à l'approche des échéances électorales. Mais que l'électorat se rassure, l'Élysée veut baisser les impôts dès 2015, annonce Les Échos, sauf que les baisses bénéficieront surtout aux entreprises, mais un geste n'est pas exclu pour les ménages, selon le quotidien économique. Des ménages qui souffrent selon Métro. Faute de soins, le gratuit qui précise que si les dépenses moyennes à la charge des Français sont en légère baisse, cela s'explique surtout par le renoncement à certains soins et par le recours au système D. Métro qui titre aussi sur l'histoire de Solomon Northup à l'occasion de la sortie du film de Steve McQueen, 12 Years a Slave, qui sort en salle aujourd'hui. Et ils sont nombreux, vos journaux, à s'en faire l'écho. L'autre gratuit, 20 minutes, en fait aussi son titre principal et parle d'un film coup de fouet, un film qui aborde sans concession l'esclavage aux États-Unis à travers l'histoire vraie d'un homme asservi pendant 12 ans. Un voyage au bout de l'esclavage pour le monde, pendant lequel le réalisateur part en guerre contre ceux qui pensent que la liberté nous est donnée. Enfin, une revue de presse sans sport, c'est comme des cheveux sans shampoing. Alors, un coup d'œil sur la une de l'équipe qui revient sur le match à couper le souffle remporté hier par Nice contre Marseille, 5-4, en 16e de finale de la Coupe de France de football. Une défaite qui fait perdre à l'OM sa dernière chance d'emporter un titre cette saison. Et puis, si vous attendiez le populaire aujourd'hui en France, alors c'est raté. Le quotidien n'est pas paru en raison d'une grève de la rédaction qui proteste contre le projet de la direction de réduire le remboursement des frais kilométriques. À chacun ses combats. Très belle journée et à demain.